Et si un jour, un de vos camarades disparaissait du jour au lendemain? Plus de messages, plus de traces, comme s'il n'avait jamais existé. Aucun dossier scolaire, aucun souvenir, sauf le vôtre. Voici l'histoire de Pan Bowen, une disparition étrange, un nom que certains préfèrent oublier. Était-il réel ou n'était-il jamais là? La disparition de Pan Bowen. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Les mystères en français facile. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très mystérieuse. C'est l'histoire d'un élève qui a soudainement disparu, pas seulement de l'école, mais aussi de la mémoire de tout le monde. Il s'appelait Pan Bowen. Du moins, c'est ce que l'on croit. Laissez-moi vous emmener au 25 avril 2013. L'histoire se déroule à Tianjin, en Chine, dans un lycée appelé Tanggu No. 1 High School. Elle vient d'un élève nommé Zhao Heng. Il se souvient très bien de cette journée, car c'était exactement 43 jours avant le Gaokao, le grand examen d'entrée à l'université en Chine. La pression était énorme. Ce jour-là, c'était leur dernier cours d'éducation physique. Les élèves pouvaient choisir leur activité et Zhao Heng avait choisi de jouer au badminton avec son camarade Shao Wen. Comme il faisait très chaud, ils sont allés dans un coin ombragé près d'un vieux bâtiment abandonné. Là, ils ont rencontré deux autres élèves, Liu Jun et un garçon que Zhao Heng connaissait très bien, Pan Bowen. Zhao se souvenait de lui avec beaucoup de détails. Mince, lunettes, peau claire, très bon élève. Il connaissait même sa date d'anniversaire, le 18 août 1996. Ses chanteurs préférés, le travail de ses parents, et même que la mère de Pan avait offert du maquillage Dior à sa sœur. On dirait qu'ils étaient de vrais amis. Les 4 garçons ont commencé une partie de double. À un moment, Pan a frappé le volant, un Yonex assez cher, et il est tombé dans une fenêtre de ventilation au sous-sol du vieux bâtiment. Ils ont décidé d'aller le chercher. Normalement, le bâtiment est toujours fermé, mais ce jour-là, la porte était ouverte. Zhao Heng, Liu Jun et Pan sont entrés. Shao Wen est resté dehors. L'intérieur était vieux, sale et plein de meubles cassés. Ils ont trouvé un escalier menant à un couloir avec de la lumière au fond, sûrement là où était tombé le volant. Mais avant d'entrer dans le couloir, Pan a dit qu'il avait perdu sa clé. Il pensait l'avoir fait tomber en montant les escaliers. Il est donc reparti la chercher. Zhao Heng et Liu Jun ont continué, mais plus ils avançaient, plus l'endroit devenait étrange. La lumière semblait proche, mais n'y arrivait jamais. Ils se sentaient perdus. Liu Jun a commencé à paniquer. Zhao Heng a vérifié son téléphone. Il avait du réseau. Mais malgré ça, il ne trouvait pas la sortie. Finalement, ils ont couru vers la lumière. Mais quand ils sont sortis, ce n'était pas du tout où ils pensaient être. Ils étaient près de la sortie arrière de l'école, à côté d'une école primaire. Des enfants sortaient déjeuner. Ils ont vite couru jusqu'à l'école. Ils ont retrouvé Xiaorong toujours là. Mais quand Xiaorong lui a demandé « Où est Pan Bowen ?», Xiaorong a répondu « Qui ? Je ne connais personne de ce nom. » Zhao a cru que c'était une blague. Mais personne ne se souvenait de Pan. Même Liu Jun criait « Il a disparu. Personne ne se souvient de lui. Est-ce que je deviens fou ?» Xiaorong a couru chercher un professeur
pour vérifier la liste des élèves. Le nom de Pan n'y était pas. Même son numéro d'étudiant avait disparu. Les autres numéros avaient simplement été avancés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Plus tard, en rentrant chez lui, Chao Rong a allumé son téléphone. Il a affiché la date du 1er janvier 1970. Une erreur technique appelée Epoch Time. Tous ses contacts avec Pan avaient disparu. Aucune trace de lui sur les réseaux sociaux. C'était comme s'il avait été effacé du monde. Chao se souvenait pourtant de son numéro d'élève, mais il ne figurait dans aucun fichier. Certaines personnes ont dit que c'est à cause du stress. D'autres ont parlé d'un trouble mental. Mais Chao Rong se souvenait de tellement de détails. En 2021, il a posté un message. Il a dit que Pan Bowen n'était pas réel. Il a expliqué qu'il souffrait de troubles bipolaires et que Pan était une création de son esprit, ce qu'on appelle un tulpa. Un tulpa, c'est comme un ami imaginaire, mais beaucoup plus réel pour celui qui l'a créé. C'est un compagnon mental, souvent né pendant des périodes de grande solitude ou de stress. Zhao a dit que Pan existait dans son esprit depuis le collège. Il a aussi expliqué que les autres personnages de l'histoire étaient réels, mais qu'ils n'étaient pas là ce jour-là. Il avait mélangé des souvenirs réels et des émotions pour créer cette histoire. Certaines personnes l'ont cru. D'autres ont pensé qu'il avait été forcé de dire ça à cause de la pression d'Internet. D'autres encore ont proposé une théorie différente. Peut-être que Zhao Heng et Liu Jun étaient entrés dans une autre réalité, un monde parallèle où Pan n'existait pas. Ou peut-être qu'une sorte de correcteur de réalité avait effacé Pan comme une erreur du système. L'histoire de Zhao Heng a fait réfléchir beaucoup de gens. Et si nous avions tous de petites erreurs de mémoire, une chanson qu'on est sûr d'avoir entendue avant, une rue qui semble différente, une personne qu'on se souvient avoir connue, mais personne d'autre ne s'en souvient, est-ce juste notre cerveau ou autre chose ? Merci d'avoir écouté cet épisode de Les mystères en français facile. À très bientôt et surtout, gardez l'esprit curieux.